Comment trouver et choisir son webmaster et ses prestataires techniques? Si vous voulez vous enlever les mains du cambouis et vous voulez pouvoir vous concentrer sur la réflexion et non plus avoir à faire toute l'exécution technique pour vendre vos produits et services sur Internet, le meilleur moyen, c'est de recourir à des prestataires qui vont faire un travail de qualité en moins de temps que cela ne vous aurait pris, qui vont donc vous libérer du temps pour faire plus de ventes, de chiffre d'affaires et de marge, et qui vont donc s'avérer rentables de cette façon. La meilleure façon de trouver ces prestataires, si on n'en a pas, c'est premièrement de chercher des entreprises ou entrepreneurs qui ont eu les mêmes besoins que vous avez aujourd'hui, qui ont exécuté ce que vous voulez exécuter aujourd'hui, et de les contacter en leur demandant deux choses. Premièrement, en leur demandant comment est-ce qu'ils ont fait pour cette mise en place et est-ce qu'il y a des choses qu'ils feraient différemment et plus simplement aujourd'hui. Parce que par exemple, des personnes comme moi qui ont une bonne expertise technique, il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place lors du lancement de mon activité, le mouvement des entrepreneurs libres, qui nécessitaient beaucoup de compétences techniques de pointe en 2010 pour créer un site web qui vend des produits en automatique avec des webconférences automatisées et de la vente de produits avec vente additionnelle en un clic. Il fallait savoir programmer soi-même. Donc, si on me pose juste la question, Sébastien, comment tu as fait? Ma réponse va être trop complexe. Par contre, si on me demande, Sébastien, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'utiliserais clickfunnel.fr, qui est ce que j'utilise maintenant pour vendre mes nouveaux produits. Et je gagnerais énormément de temps en dépensant quelques euros par mois pour avoir la plateforme, plutôt que de devoir tout programmer moi-même. Donc, poser cette question est déjà utile. Et deuxièmement, demander des références, c'est-à-dire demander à cette personne, est-ce qu'elle a un prestataire ou webmaster à vous recommander? C'est la meilleure façon de procéder. Si vous n'avez vraiment pas de réseau et que vous êtes trop timide pour poser la question, ça vous en coûtera très cher dans votre carrière par la suite, mais vous pouvez quand même sauter cette étape et aller simplement sur des places de marché comme codeur.com ou upwork.com, qui sont des endroits où vous pouvez poster la description de votre besoin et avoir des dizaines de personnes, prestataires techniques compétents, qui vont enchérir et surenchérir pour pouvoir obtenir votre contrat. C'est un peu comme un appel d'offres. Et donc, vous allez pouvoir jauger non seulement le tarif qui vous est proposé, mais aussi le sérieux des personnes qui ont répondu. Et donc, en matière de choix, ce que je recommande, c'est d'appliquer une stratégie que j'appelle le split test humain, c'est-à-dire prendre les 4 meilleurs prestataires que vous pouvez trouver parmi ceux qui ont candidaté et leur donner à tous les 4 à effectuer la même première petite tâche dans un délai imposé. Et ça vous permettra tout de suite de savoir quelle est la personne qui a effectué le meilleur travail dans les meilleurs temps. Sur 4 webmasters à qui vous demandez de faire une tâche, ce qui va se passer, c'est qu'un d'entre eux va disparaître dans la nature et en utilisant une plateforme comme Upwork, vous pourrez récupérer votre argent. Donc, vous ne vous serez pas fait avoir, mais sinon, vous vous seriez fait avoir. Un d'entre eux va disparaître dans la nature sans rien faire. Un autre va commencer le travail, le laisser inachevé et disparaître dans la nature sans rien faire. À nouveau, vous allez pouvoir récupérer votre argent si vous utilisez un site comme Upwork, parce qu'ils ont un système où l'argent est gardé en réserve, n'est pas versé directement à la personne tant que le travail n'est pas terminé. Et vous allez avoir seulement 2 personnes sur les 4 qui vont faire le job. Et sur les 2, une va faire le travail à la perfection, l'autre va le faire de façon passable, voire médiocre. Donc, vous allez garder seulement celui qui a livré à la perfection et dans les temps. C'est statistiquement, sur mon expérience au bout de 10 ans, c'est quasiment toujours le cas quand vous faites appel à 4 prestataires pour la même tâche et que vous faites ce que j'appelle le split test humain. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance lequel des 4 va faire le job dans les temps. Tout le monde vous fait des belles promesses. Donc, c'est la seule méthode vous permettant d'être sûr d'avoir affaire au bon prestataire, au bon prix, dans les bons délais. Un des points les plus importants pour un entrepreneur pour pouvoir créer une entreprise prospère et pérenne, c'est de penser stratégiquement, c'est-à-dire de penser loin dans l'avenir et de réfléchir 2 ventes à l'avance. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage mes abonnés à avoir une vision à 25 ans de ce qu'on veut créer pour notre entreprise et nos résultats d'ici à 25 ans. Ça nous force à avoir cette pensée stratégique et être plus patient. Mais si vous avez aujourd'hui le nez dans le guidon, c'est-à-dire vous êtes pressé par le besoin financier, eh bien ça peut être très très difficile d'avoir cette pensée à long terme quand les factures sont à payer hier, le loyer est à payer la semaine dernière, vous devez faire entrer de l'argent le mois dernier. Et donc, ne serait-ce que faire entrer de l'argent aujourd'hui, ça serait déjà un peu trop tard. Alors, réfléchir à dans 5 ans ou dans 25 ans, ça peut vous sembler complètement impossible. Ce que je recommande d'abord, c'est si vous en êtes à cette phase, afin d'éviter de tomber dans le burn-out,
ça peut sembler complètement contradictoire, mais il est indispensable de prendre un temps de pause. Un temps de pause déconnecté du travail. Et ce, même si effectivement tous les feux sont en ce moment en train de brûler, il est nécessaire. Ça peut être juste une sieste d'une après-midi. Ça peut être une longue balade le long de la mer. Ça peut être faire une petite excursion en famille dans la forêt sans parler ou penser au travail. Mais il vous faut faire un break pour pouvoir mentalement se détacher de cette situation d'urgence. La deuxième chose à faire, c'est revenir sur la réflexion sur nos ressources. Quelles sont les ressources dont je dispose maintenant et que je peux exploiter maintenant? Souvent, en fait, on cherche à générer de l'argent supplémentaire en allant toucher de nouveaux clients. Le meilleur moyen de se redonner une chance si on est aux abois, c'est au contraire d'aller recontacter les anciens clients parce que ce sont eux qui vont nous faire facilement confiance, ce sont eux qui vont facilement nous acheter à nouveau un autre produit ou service et donc c'est le meilleur moyen de regagner un peu d'avance, c'est d'aller contacter nos anciens clients avec une offre qui génère de la vraie marge, pas juste du chiffre d'affaires, sinon vous allez être en panique. Et donc, je vais terminer cette réponse avec une recommandation de livre qui est pour moi indispensable pour toute personne qui est aux abois ou en difficulté financière. Il s'agit du livre Profit First de Mike Michalowicz. Excellent livre qui va vous aider à être plus stratégique et à être plus rentable, ce qui permet d'éviter d'être dans l'urgence à l'avenir. Comment faire une offre irrésistible pour un produit artistique? Les personnes qui vendent de l'art ont souvent tendance, à tort, à penser que leur produit est trop différent d'un produit classique pour pouvoir utiliser du marketing en ligne. Or, la solution souvent, c'est de penser différemment, d'oublier temporairement le produit et de penser simplement au fait qu'on vend une expérience. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que l'achat de notre produit soit une expérience et soit un événement? Donc, une des premières choses selon moi que tout artiste devrait faire, c'est avoir au moins un des éléments de son art qui soit digne de conversation. Ce que je veux dire par là, je vais vous prendre un exemple concret. Une des participantes à une de mes conférences est une artiste qui, au début, a commencé en peignant des tableaux et aujourd'hui a des produits dérivés faits à partir de ces tableaux. Et la caractéristique de, certains d'entre vous vont reconnaître de qui il s'agit, la caractéristique de cette artiste, c'est que tous les tableaux qu'elle peint représentent d'abord le paysage, par exemple, qui est peint, et par-dessus, elle se peint, elle, en train de peindre le paysage. Donc, elle est très connue pour ce style très particulier. Parmi les produits dérivés figurent des montres, par exemple, où le cadran a justement cette forme de la peintre en train de peindre. Et parmi ces montres se trouvent des exemplaires sertis de pierres précieuses et composés uniquement de matériaux précieux qui se vendent à près de 200 000 €. Alors, si vous avez un exemplaire de votre art qui est unique parce qu'il est serti de pierres précieuses et qu'il vaut 200 000 €, si vous avez un exemplaire de votre art qui est le tableau le plus petit du monde, ou le tableau le plus grand du monde, ou le premier tableau qui a été entièrement peint par une intelligence artificielle, ou le premier, si vous faites en sorte d'avoir un élément de votre art qui n'est pas nécessairement toute votre œuvre, vous n'avez pas pour chaque œuvre essayé de créer un événement extraordinaire, mais vous pouvez le faire pour au moins un des éléments de votre art, eh bien, cela vous permet de créer une meilleure expérience pour tous vos acheteurs. Tous les acheteurs. Parce que quand quelqu'un achète, on va prendre les exemples extrêmement connus de, par exemple, l'impressionnisme français, quand quelqu'un achète un tableau de Renoir, il n'achète probablement pas le tableau le plus célèbre de Renoir. Quelqu'un achète un Manet ou un Monet, ils n'achètent pas le déjeuner sur l'herbe. Tout le monde a peint un déjeuner sur l'herbe. Ils n'achètent pas forcément le déjeuner sur l'herbe, mais ils achètent un tableau du même artiste qui a peint le tableau extrêmement connu, le déjeuner sur l'herbe. Et en fait, quand vous créez une pièce d'art qui est absolument unique et que vous arrivez à la placer et à en faire parler, maintenant toutes vos autres œuvres d'art deviennent un tableau ou un morceau de musique du gars qui a réussi à chanter en duo avec le Dalai Lama, du sculpteur qui a réussi à sculpter une des stalagmites au fond de la fosse des Mariannes. Et donc,
toutes vos autres œuvres d'art acquièrent énormément de cachet et de prestige si vous créez l'événement ne serait-ce qu'autour d'une pièce d'art qui deviendra votre pièce phare.